bien au contraire. Et cette question, faut-il bannir les trottinettes des centres-villes? C'est notre question sondage ce matin sur le site mlemedia.ch. Je vous propose tout d'abord de jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, 67% vous dites oui. Eh bien, on va en parler ce matin justement de ces fameuses trottinettes avec nos invités. Nous recevons sur le plateau Lucien Combat du BPA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être là ce matin pour nous permettre de débattre autour de ces questions que l'on se pose autour des trottinettes. Et puis, face à vous, Johan Pain de l'APPL, c'est bien ça? Oui. Faut-il repenser effectivement l'usage des trottinettes au centre-ville? Merci d'être avec nous aussi ce matin. L'APPL, on peut peut-être juste rappeler ce que c'est? Alors, c'est l'Association pour la protection des piétons lausannois. On va parler de Lausanne, donc vous êtes spécialisé notamment sur Lausanne, et ben c'est très bien. Et le BPA, le Bureau de prévention des accidents, évidemment, pardonnez-moi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Sur le plateau, nous avons Knut Schwander aussi, qui est un spécialiste de la trottinette, comme on le sait. Oui, absolument. Mais quand je ne mange pas, je marche. Et Mike Pérez, et bien entendu, vos réactions que nous attendons de pied ferme au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux que vous pouvez nous faire parvenir dès maintenant. Et puis, via Instagram également, ça fonctionne très très bien. Nous avons d'ailleurs reçu quelques réactions. Je vous propose d'écouter ce message. Super outil quand on a besoin de se déplacer d'un point A à un point B rapidement. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'en Suisse, on n'est pas du tout équipé pour ça, que ce soit sur les trottoirs ou au bord des routes. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt dangereux, sans compter le fait que la plupart des personnes n'ont pas de protection. Et puis après, il faudrait pouvoir, comme tout autre véhicule, mais respecter le code de la route. Et puis après, ça, c'est plutôt l'aspect santé. Plus on a de ces outils motorisés et moins on bouge et on fait de sport. Est-ce que c'est un problème d'équipement? Eh bien, nous en débattrons tout à l'heure. J'aimerais revenir sur le sondage. Vous avez vu ce chiffre. Est-ce qu'il correspond finalement à une réalité aujourd'hui? Parce qu'on en voit de plus en plus de ces trottinettes et finalement, on a l'impression que ça embête de plus en plus aussi les gens. Que dites-vous de votre côté? Je vais y arriver, excusez-moi. Lucien Combat. Alors, la première chose, c'est que c'est difficile de commenter un sondage tel que celui-là, parce que finalement, on n'a pas de données scientifiques, si on veut, sur la validité du sondage. Sûr, évidemment. C'est une prise de température. On constate aussi sur d'autres sondages qu'on fait aussi au niveau du BPA, alors là, qui ont une assise scientifique, que par exemple, si on pose la question, est-ce que le port du casque devrait être obligatoire pour les vélos électriques lents, donc c'est la même catégorie que les trottinettes électriques, on a aussi une grande majorité, presque 3/4 des personnes qui sont favorables à cette mesure-là. Alors, est-ce que c'est les personnes concernées ou est-ce que c'est les autres personnes qui réagissent? J'imagine que dans les noms, on a aussi les usagers de trottinettes électriques qui estiment qu'évidemment, un moyen de transport qu'ils utilisent ne voudraient pas l'interdire. Après, la question, c'est est-ce que c'est un problème de société, entre guillemets, d'avoir ce mode de transport sur nos routes? Quel avantage est-ce qu'il apporte? Quel inconvénient est-ce qu'il comporte? Là, il y a une prise de décision quelque part qui appartient aux politiques à ce niveau-là. Ouais. Johan Pain, quel constat faites-vous pour Lausanne? Alors, le constat de la PPL correspond le retour des personnes qu'on contacte dans la rue. Samedi, on avait un stand de la PPL. Ça correspond exactement à cette tendance. Alors, c'est vrai que c'est sur Lausanne. Je pense que plus on élargit, mettons au niveau canton de Vaud, ça va se dissiper. Parce que c'est pas en campagne qu'on a des problèmes de... Voilà. Mais ça correspond bien nous, avec le retour des membres et puis des personnes dans la rue. Ouais, c'est un problème, si je puis dire, urbain surtout, effectivement. Effectivement. On va y revenir d'ici quelques instants. Il y a l'aspect dangerosité, évidemment, qui ressort, effectivement. Et puis, on parle des trottinettes essentiellement électriques, j'imagine, qui sont plus problématiques peut-être que les autres trottinettes. Quoique, on va en parler d'ici quelques instants. On va se retrouver pour débattre autour de cette question. Faut-il bannir les trottinettes des centres-villes? Juste après la météo. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. De retour sur le plateau avec nos invités, Lucien Combat et Johan Pain. Merci d'être tous les deux avec nous ce matin pour débattre autour de cette question. Faut-il bannir les trottinettes des centres-villes? On en débat également avec nos chroniqueurs, Knut Schwander, Mike Pérez. Et vos messages que nous attendons au 079 121 9000. Les trottinettes électriques posent-elles un vrai problème de sécurité publique? Pour cette première question, Mike Pérez, c'est vrai qu'on
on peut se poser la question quand même. Bon, c'est surtout ceux qui sont sur les trottinettes qui posent problème en l'occurrence. Pas tellement les trottinettes en soi, parce qu'effectivement c'est un super outil, oui, s'il est bien utilisé comme toujours. En soi, la trottinette, c'est plutôt pratique, c'est sympa, ça peut dépanner. Après, il faut savoir effectivement l'utiliser correctement. C'est vrai qu'il y a une hausse, et vous le constatez au BPA, une hausse significative du nombre d'accidents, d'accidents graves, évidemment en plus, parce que ça génère des blessures qui peuvent être assez conséquente. On a eu un exemple pas plus tard que ce week-end à Lausanne. Alors c'est un concours de circonstances qui fait que, toujours est-il, c'est un conducteur d'une trottinette électrique qui a perdu le contrôle de sa trottinette et qui s'est retrouvé sur les voies du M1 au moment où une rame arrivait. Bon, ça c'est vraiment pas de chance, mais le fait est qu'il y a un problème de maîtrise. Et je pense que ça c'est peut-être faut-il instaurer un permis de conduire pour les trottinettes. On tourne en boucle avec cette question-là, mais c'est un peu ça, quoi. C'est que finalement les gens ne savent pas l'utiliser correctement, ni au niveau de l'utilisation en soi, comment la conduire correctement ou autre, puis après effectivement le respect ou le non-respect surtout des autres usagers, du code de la route et j'en passe. Que dire de tout ça, Monsieur Combat? Alors c'est vrai que la première chose, l'augmentation des accidents graves de trottinettes électriques, c'est un fait. Je ne veux pas complètement la nuancer, mais c'est vrai qu'elle reflète aussi l'évolution de l'utilisation, donc du nombre de trottinettes en circulation. Après, on a cette question de la maîtrise de l'engin, et là, c'est vrai qu'on a 3/4 des accidents de trottinettes électriques graves qui sont des accidents individuels. Donc c'est vraiment l'usager ou l'usagère de la trottinette électrique qui lui-même provoque un accident. Donc on peut se poser la question de la réelle maîtrise ou non. Donc c'est vrai que dans les conseils qu'on peut donner, c'est toujours d'apprendre à maîtriser l'engin avant d'aller dans le trafic. Donc ça veut dire s'exercer dans la cour, devant la maison, dans la cour de l'immeuble ou autre, dans un milieu sécurisé pour être sûr de maîtriser son engin. On a un petit peu, c'est une approche qui est un petit peu libérale quelque part au niveau de la réglementation, parce que c'est comme le vélo, on n'a pas de permis qui nous apprend à faire un freinage d'urgence avec un vélo électrique 45 km/h. Et on a aussi une accidentalité qui est parfois un peu comparable entre les deux modes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mode qui est facile d'accès, qui est moins cher par exemple qu'un vélo électrique. Du coup, on va très facilement vous dire, je le prends, c'est facile, c'est pratique. Mais il faut se rendre compte quand même que ça demande une certaine maîtrise technique, si on veut, pour pouvoir agir en sécurité sur la route et réagir à toutes les situations qui peuvent se présenter. De votre côté, Monsieur Pain, que dire de ça? Parce qu'effectivement, là, on réfléchit après coup, on se dit, on aurait peut-être dû mettre en place une petite formation avant d'utiliser un tel véhicule. Que disent finalement les piétons, toutes ces personnes qui s'approchent de vous pour en parler, notamment du côté de Lausanne? Alors, on rejoint un petit peu ce constat, c'est qu'il faudrait une formation, peut-être basique, mais savoir déjà l'utilisation. Il y a aussi la vente, l'accession à ces engins, entre guillemets, qui ne respectent pas les limites. Normalement, c'est 20 km/h. Maximum, le modèle technique ne doit pas faire plus de 25 km/h avec 500 watts, je crois, de puissance. Mais la moitié de ces trottinettes électriques respectent déjà pas les normes. Donc, à la base, il y a un problème déjà. Alors là, il y a un problème. Et puis, deuxième problème, moi, je suis pas contre notre association n'est pas contre l'interdiction. C'est simplement, ils ont le droit de circuler comme les autres, mais qui respectent comme les autres les règles de base. Il y a la loi sur la circulation routière, respecter les espaces, et puis on joint aussi des fois avec le problème vélo électrique et trottinette électrique. Parce que nous, c'est surtout aussi les deux roues. C'est vrai que les trottinettes sont un problème beaucoup plus important dans le retour. Ont-elles le droit d'utiliser les pistes cyclables, les trottinettes? Elles ont l'obligation de le faire. C'est-à-dire que les cyclistes gueulent pour ça aussi. Après, c'est qu'on a plusieurs problèmes. C'est qu'on a la trottinette électrique doit rouler sur la chaussée ou sur des aménagements cyclables s'il y en a, donc bandes cyclables ou pistes cyclables. Ça pose après la question de la cohabitation. C'est clair que des fois, en défaut d'infrastructure cyclable, la route à 50 km/h peut être considérée comme dangereuse, comme elle l'est aussi par les cyclistes. Et du coup, on a un report de ces modes-là sur les espaces dédiés aux piétons, ce qui pose des problèmes de cohabitation. Et à contrario, quand on a des aménagements cyclables qu'on commence à avoir gentiment en Suisse avec un développement croissant, on reste sur une bande cyclable d'1,50 m de large. Si vous y mettez des vélos électriques, des vélos normaux, des vélos cargo, des trottinettes électriques,
Dans les espaces denses comme les centres-villes, on va avoir des problèmes de cohabitation également. Donc là, on a quand même un retard de développement de l'infrastructure par rapport à l'évolution des modes de transport. Le cadre légal actuel est-il suffisant pour encadrer finalement leur usage d'aujourd'hui? Non, la réponse est non. Le cadre légal, quelque part, est extrêmement clair. Après, est-ce qu'il est suffisamment connu? Ouais, c'est ça. Là, on a peut-être quelque chose aussi qui va s'améliorer dans le temps. Ça fait, on va dire, 5 ans maintenant où on a une forte augmentation de ces nouveaux modes-là. Peut-être qu'il faut aussi un petit peu de temps, beaucoup de communication, de sensibilisation pour que les règles rentrent dans la tête des usagères et des usagers. Pardon, je vous ai coupé. Non, pas de problème. Mais bon, alors justement, moi, je suis très piéton. Je revendique mes 13 000 pas par jour sur l'année. Et puis, je me suis très, très rarement trouvé confronté à un problème par rapport à une trottinette. Donc, surtout, ce qui me paraît important, c'est de mettre en place quelque chose de cohérent. Donc, d'informer les gens d'abord, les usagers, tous les usagers. Bien sûr. Et puis, d'aménager, comme vous le disiez, des rues qui soient adaptées. Parce que nos villes, disons, les choses évoluent très vite, nos villes évoluent beaucoup moins vite. On s'aperçoit aussi, j'imagine, que le 30 à l'heure est une bonne solution pour améliorer cette cohabitation. Mais je m'étonne quand même que les gens soient tout de suite là en train de se dire « Ah ben oui, il faut les interdire ». On peut essayer de trouver des solutions, il me semble. Alors faut-il les interdire sur les trottoirs? Vous allez me dire, c'est déjà le cas? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais pourtant Alors, c'est pas... comme toute règle, finalement, il y a la question aussi de la mise en pratique, des contrôles et respectivement des sanctions. Et encore faut-il que les gens le sachent. Parce que Voilà, c'est ça. Alors, je sais qu'il y a un énorme travail de communication, on le voit dans les villes, les polices communales, cantonales font énormément d'affichage pour dire les trottes, c'est sur la route et pas sur les trottoirs. Mais je suis pas sûr que tout le monde le sache. Alors c'est vrai, il y a connaître la règle, il y a la faire appliquer aussi par le contrôle, respectivement la sanction, et puis après il y a aussi l'usager cycliste ou l'usager trottinette qu'on va trouver sur un trottoir va souvent dire mais moi je me sens en danger pour ma vie sur la chaussée. Donc là il y a aussi le 30 km/h peut apporter quelque chose et le développement de l'infrastructure cyclable. Oui, c'est pas si simple, hein. C'est bien, c'est pour ça qu'on en discute, qu'on en débat ce matin avec vous, messieurs. Merci d'être là, Lucien Combat et Johan Pan. On va retrouver dans un instant. Faut-il bannir les trottinettes des centres-villes? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. C'est vrai que la question elle est un peu violente comme ça, mais c'est pour avoir des réactions, évidemment, vous l'avez compris. On jette un petit coup d'œil à notre sondage, ça bouge quand même. 71%, vous dites oui, ça pourrait poser un problème pour certaines personnes. On continue d'en débattre dans un instant et continue d'envoyer vos messages écrits, messages vocaux 079 121 9000, ainsi que via Instagram. On se retrouve dans un instant, juste après la pause, vous ne bougez pas. A tout de suite sur M le Média et Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Trottinettes électriques contre mobilité douce et risques publics. Les trottinettes électriques sont-elles un danger? On en parle ce matin avec Lucien Combat et Johan Pain. Ils sont nos spécialistes des trottinettes ce matin pour nous aider à décortiquer, à discuter, à comprendre et à débattre autour de cette question. Faut-il bannir les trottinettes des centres-villes? C'est vrai que c'est une question que l'on vous pose sur notre site mlemedia.ch, question sondage. Et puis c'est vrai que ça vous fait réagir aussi. Nous avons reçu quelques messages ce matin. Je vous propose d'écouter cette autre réaction au 079 121 9000 sur notre plateforme. Écoutez. Elles sont devenues, disons franchement, un fléau urbain pour notre siècle. Au départ, l'idée, elle était bonne, un moyen de transport écologique, un petit engin pour aller bosser sans polluer. Mais voilà, la théorie est belle, mais pas si fameuse. La vraie question, est-ce un danger ? Moi, je pense que oui. Sur la route, ça zigzague entre les voitures. Sur les trottoirs, ils nous frôlent. Alors non, j'aime pas les trottinettes électriques et j'assume. Voilà, on parle de fléau, on parle de danger. Est-ce que c'est un fléau, tout d'abord? Je sais pas. Alors, oui, un fléau au niveau des, entre guillemets, territoires piétons. Ça veut dire les trottoirs, les rues piétonnes. La cohabitation, ça va pas. La cohabitation, il y a des rues qui ne peuvent pas cohabiter. À Lausanne, la rue de la Halle, rue Saint-Laurent, avant, vous aviez le panneau bleu, zone piétonne, mais ils ne comprenaient pas, ils faisaient semblant de ne pas comprendre. On a fait rajouter des, en plus, interdits pour les vélos. Ils comprennent toujours
toujours pas. C'est là qu'il y a quand même aussi une mauvaise foi de la part des deux roues et des trottinettes. Même si vous dites interdite au vélo, ils vont dire oui, mais c'est pas un vélo, j'ai une trottinette. Voilà, c'est le gros problème. C'est la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, en fait, c'est ça. C'est un vrai fléau. Alors, mauvaise foi, c'est difficile à dire. Enfin, pour vraiment pouvoir l'affirmer que ces usagers-là sont plus de mauvaise foi que d'autres usagers, je pense qu'il ne faut pas entrer dans ce genre de débat-là. Il y a la connaissance des règles, la connaissance, ces pictogrammes, justement, c'est de plus en plus compliqué, malheureusement. Il y en a de plus en plus aussi. Voilà, mais déjà rien que si on prend le pictogramme vélo, le pictogramme cyclomoteur, lequel s'applique au vélo électrique lent, lequel s'applique aux trottinettes électriques, lequel s'applique au vélo électrique rapide, si on pouvait faire deux catégories, ce serait simple. Mais oui, parce que finalement, on a évolué d'une base légale existante. On a dit, on rajoute un nouveau mode, on fait pas une loi séparée, une ordonnance séparée, on la rajoute, on l'assimile au vélo électrique, et ça peut-être contribue à cette confusion. Après, est-ce que c'est un fléau ou pas en termes de sécurité routière? Les accidents graves de trottinettes électriques, c'est 2% de tous les accidents graves qui ont lieu en Suisse. Donc c'est pas l'élément le plus dangereux, le plus problématique aujourd'hui dans la circulation routière. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que chaque accident ne va pas pouvoir être évité si possible. Alors on parlait du 30 km/h tout à l'heure, effectivement. Alors 30 km/h, on l'a vu, même les canards vont plus vite que les voitures en ville. Le canard qui se fait choper. Mais les trottinettes, c'est vous dire. Alors on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des trottinettes qui vont extrêmement vite. Qui dépassent, en Valais, il y en a eu à plus de 100 les voitures. Oui, sur rouleau. Oui. Là, il y a quand même un petit souci, parce que c'est vrai que on embête l'automobiliste pour un oui, pour un non. Ça devient de plus en plus compliqué de se parquer. Il doit rouler, il doit être très attentif effectivement à la vitesse. Ça, c'est normal, vous allez me dire. Mais aujourd'hui, voilà, on a envie de dire, on embête les automobilistes et puis on laisse finalement une jungle, en quelque sorte, s'installer en termes de circulation routière. C'est compliqué parce qu'ils utilisent aussi la même route. Pour prendre la voiture, pour aller sur la route, il faut un permis. Pourquoi est-ce qu'on peut arriver avec un véhicule comme ça, en sortant du magasin, sans connaître les règles de la circulation et se confronter aux automobilistes, par exemple? Alors, je prendrai un petit peu le contre-pied, parce que finalement, votre voiture peut aller à 250, 280 km/h, mais vous n'avez pas le droit de le faire. C'est très rare. Mais vous n'avez pas le droit de le faire. Non, oui. La voiture peut, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Mais vous avez un permis. Oui. La trottinette électrique ne doit pas pouvoir aller au-delà de 20-25 km/h. Oui, mais c'est pas le cas. Mais vous n'avez pas de permis. Alors, c'est pas le cas. Ces trottinettes qui ont été contrôlées, ça prouve déjà qu'il y a des contrôles. Le Valais a fait des campagnes. Genève est extrêmement actif aussi. J'imagine que vous aussi. Donc, on fait des contrôles, on saisit les trottinettes et certaines sont détruites, purement et simplement. Donc, c'est des pertes nettes pour l'usager. Après, alors il y a cette différence, c'est que c'est pas que j'ai pas le droit de rouler à plus que 20, c'est que ma trottinette ne doit pas pouvoir aller à plus que 20. Là, il y a déjà quelque chose. Et après, toutes ces trottinettes qui vont au-delà sont en infraction sur la chaussée. Donc elles ne devraient pas y être. Mais finalement, elles sont aussi en infraction que l'automobiliste qui va rouler à 45 dans une zone 30. D'accord, mais c'est sur les chopés au radar, il n'y a pas de plaque d'immatriculation, on va pas pouvoir... Alors il y a d'autres moyens de contrôler. Les radars, il y a des radars laser, etc., avec une présence physique d'un policier qui va pouvoir contrôler, arrêter la personne tout de suite. Les contrôles qui sont réalisés par les polices, simplement, ils prennent un usager en trottinette qui arrive, ils contrôlent la trottinette. Alors c'est pas l'infraction, j'ai dépassé la vitesse maximale autorisée, parce que finalement, avec une trottinette qui va jusqu'à 20 km/h, à part dans les zones piétonnes, vous avez relativement peu de risques de dépasser la vitesse maximale autorisée. Est-ce qu'il y a assez de contrôles qui sont faits en ville de Lausanne, par exemple, M. Pain? Alors, pour nous, pas assez. Il y en a eu. Moi, j'ai assisté à un contrôle de la police municipale motard, et ça arrêtait, ça contrôlait justement les trottinettes, s'ils étaient conformes. Quand ils le font, ça, je dirais, ça paye pour la suite. Le problème, ils ne font pas assez souvent, et puis c'est trop souvent sur la prévention. À un moment, il faut quand même passer à plus de sanctions, parce que des fois, malheureusement, c'est triste, c'est avec le porte-monnaie qu'on fait rentrer, dire la prochaine fois, ça va ou un avertissement, voilà. Mais au niveau prévention, qu'est-ce qui est fait en fait? Justement, c'était ma question. Est-ce qu'on peut pas améliorer ça? Est-ce que la prévention rime avec sanction ou répression finalement? Non, je crois pas. C'est la sanction et la répression, c'est un des moyens. Mais finalement, là, sur aussi un mode qui est nouveau, il y a beaucoup de communication à faire. Alors, c'est clair qu'au niveau du BPA, c'est pas notre focus prioritaire aujourd'hui, il faut le dire, parce qu'en termes d'accidentalité, comme je l'ai dit, on est à 2% des accidents graves, donc on doit aussi
gérer l'allocation de nos moyens en fonction de l'accidentalité. Les polices cantonales, typiquement la police cantonale vaudoise, sont très actives sur la prévention et c'est à saluer. Typiquement ces affiches trottinettes sur la route, etc. Donc on rappelle les règles. Donc là, c'est vraiment l'effort de communication et de sensibilisation. Après, nous, on a aussi d'autres messages qu'on diffuse par rapport à ça. C'est le port du casque, par exemple. Port du casque, on sait que dans 9 accidents graves sur 10, les usagers de trottinettes électriques n'ont pas de casque. Donc là, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment fortement recommandé. Les intelligents se protègent. Voilà. Et là, on retombe sur la question, c'est que les principales victimes d'accidents de trottinettes électriques sont les usagers eux-mêmes. C'est pas les autres usagers. Alors ça me fait penser le ski, par exemple. Oui. Le ski. Il y a plus d'accidents en ski qu'en trottinette? C'est difficile de comparer parce qu'on n'a pas du tout la même base de... Là, le casque aussi, fortement conseillé. Oui. Là, c'est un petit peu les mêmes problèmes, j'ai envie de dire. Alors, on sait que sur le ski, on a un taux de couverture du casque qui est supérieur à 90% de mémoire, alors que sur le vélo, par exemple, le vélo électrique, on a des taux bien inférieurs. Vélo électrique lent, on doit être autour de 60%. Vélo électrique rapide, on est à 86%, quand bien même c'est obligatoire. Alors là, on a souvent une difficulté différente entre le ski et les vélos ou les modes de déplacement urbains. C'est que le ski, finalement, on a déjà tout un équipement assez conséquent. On est avec des températures froides, etc. Finalement, la tête qu'on a quand on enlève le casque de ski à la fin de la journée, c'est pas si grave. Mais d'accord, mais le comportement est similaire. Le déplacement pendulaire, c'est perçu comme une plus grande contrainte de devoir avoir un casque. Et par certains milieux, c'est considéré comme un frein au développement de la pratique, si on pense plutôt au vélo en l'occurrence. D'accord. Okay. Je voulais dire par rapport au comportement, finalement. Un skieur peut avoir à peu près la même attitude sur une trottinette. Vous voyez ce que je veux dire? Alors effectivement, on ne se met pas en combinaison pour aller faire la trottinette, j'ai bien compris la différence, mais c'est intéressant de pouvoir comparer aussi ces chiffres où finalement, effectivement, au niveau de la vitesse, c'est à peu près la même chose. On a un parallèle qui pourrait être intéressant. Alors, il faudrait le creuser parce que c'est pas un sujet qu'on a investigué jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'en ski, on a aussi la perception de la population que ce qui est beaucoup trop dangereux, il y a trop de monde, il y a des collisions. Et en fait, c'est 4% des accidents de ski. Et l'essentiel des accidents, c'est des gens qui se surestiment et qui font un accident tout seul. Donc là, on a une similitude aussi avec quelque part la trottinette. Oui, effectivement. Là. Et c'est comme vous le disiez tout à l'heure, les accidents en trottinette, c'est souvent des seuls que ça arrive. Effectivement. Il y a non seulement effectivement l'usager seul qui est impliqué ou qui se blesse, lui, et pas forcément un autre usager de la route dans les accidents de trottinette. Moi, ce qui m'a frappé, c'est... J'ai rappelé la nouvelle ce matin, elle date d'il y a quelques jours déjà, et je crois que c'était vous, le BPA, qui aviez sorti la statistique, c'est qu'il y a quand même 4 accidents sur 10 qui sont dus à des usagers ayant consommé de l'alcool. Ce qui est énorme. Je veux dire, en gros, la moitié des gens qui roulent à trottinette roulent bourrés, quoi. Alors, c'est un petit peu moins, parce que c'est la moitié, c'est le 40% des accidents individuels. Mais effectivement, c'est la première cause dans les accidents individuels de trottinette sur la statistique. Et ça, en fait, le problème, c'est que comme il n'y a pas de permis, effectivement, on se dit, c'est pas grave. On ne peut pas me le retirer. On peut. Comme à vélo, si vous êtes à vélo avec un taux d'alcoolémie supérieur et que vous faites contrôler, on peut vous retirer votre permis de conduire. Quand même, le permis n'est pas obligatoire. Et trottinette, c'est vrai qu'on a ce côté usage. Alors, c'est peut-être dans les grandes villes, certaines aussi qui ont ces systèmes en libre service, etc. C'est perçu comme un moyen. Je sors ce soir, je vais boire quelques verres, et puis finalement, pour rentrer, il n'y a plus de bus, mais c'est pas grave, je prends une trottinette. Donc là, il y a aussi des mesures qui peuvent être prises quand on parle des trottinettes en libre service. Au niveau des opérateurs, je sais qu'il y a certaines villes en Europe qui ont décidé de dire qu'à partir d'1h du matin, c'est plus possible de les louer. Il y a des opérateurs qui font des tests de réactivité sur le smartphone avant de prendre la trottinette, avant de débloquer la trottinette. Je suis pas sûr de la validité scientifique du test d'alcoolémie par mesure du réflexe, mais il y a des mesures qui peuvent être prises justement par rapport à ça. Mais ça reste le mode de transport qui est perçu comme simple et facile, sans trop de contraintes. Et puis finalement, si j'ai bu un verre ou deux, voilà. Mais à partir d'un verre, déjà, on sait que les capacités sont réduites. Et en plus, sur un mode de transport exigeant comme une trottinette électrique, on rappelle aussi qu'on est censé aller seul sur une trottinette. Parce que combien on en voit à deux. Effectivement. Là, il faut juste imaginer ce que ça donne si on chute. À deux et bourré. Ça peut faire moins mal au niveau de ce qui est perçu, mais les conséquences sont graves. Il faut bannir les trottinettes des centres-villes. Merci pour les nombreux messages que nous avons reçus sur nos différentes plateformes par Instagram. On va d'ailleurs faire le tour des messages que nous avons reçus sur la toile. Et puis vos messages écrits ou vocaux que vous nous faites parvenir par le biais de notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Merci beaucoup. Peut-on encore parler de mobilité douce quand les nuisances augmentent comme celle-ci? Grande question que je vous pose à vous, Monsieur Pain. Est-ce que c'est la mobilité douce finalement, la trottinette? Alors la mobilité douce, oui, par rapport
secteur automobile. Bien sûr. Mais disons que moi je suis pour, et notre association soutient la mobilité douce, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Et puis on rappelle souvent que la marche, le piéton, est la mobilité la plus douce possible. Parce que en aucun cas, vous voyez un piéton utiliser une force telle que le lithium pour avancer, qu'on trouve dans les trottinettes et dans les vélos. C'est la marche pure, c'est la musculature, très bon pour la santé. Donc encourageons les personnes à se déplacer à pied. Très bien. Et il reste prioritaire. Absolument. Je vous suis totalement. Prioritaire, ça va dépendre dans quel cas. Mais sur un trottoir, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a un petit peu un besoin maintenant, quand on voit ces problèmes de cohabitation, peut-être de rappeler ou de renforcer le côté sacré quelque part des espaces dédiés aux piétons, la zone piétonne et le trottoir, que ce soit pour les enfants ou pour les seniors qui sont des catégories vulnérables. Faut-il instaurer alors un permis ou une formation pour ces conducteurs de trottinettes ? Alors c'est une vaste question, finalement on n'a pas de permis non plus pour le vélo, on n'en a pas vraiment pour le vélo électrique. Le permis, d'imposer une formation obligatoire, en Suisse je pense qu'aujourd'hui ça aurait relativement peu de chance aussi par rapport au contexte politique. Maintenant une formation, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter ? Elle pourrait apporter la connaissance des règles. Donc là c'est déjà un élément qui est important, même s'il y a de la communication, de la sensibilisation, on peut aussi y arriver. La maîtrise de l'engin, ça peut être un autre élément où là, forcément, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'offres de cours de trottinette électrique. Je sais que des cours de vélo électrique, ça existe. Par contre, au BPA, on a formé notamment des instructeurs qui donnent ces cours de vélo électrique, où là, on peut vraiment apprendre la maîtrise technique du véhicule. Et puis un autre élément qui est souvent important aussi dans la formation, qu'on essaie de renforcer maintenant pour toutes les catégories, que ce soit moto ou automobiliste aussi, c'est la gestion des risques. C'est d'amener les usagers à se rendre compte des risques qu'ils prennent et qui les aider aussi à développer des stratégies pour réduire ces risques-là. Donc, quelque part, voilà, ça pourrait permettre de toucher tous les usagers. Après, ça pose aussi une question de proportionnalité, finalement. Est-ce que par rapport au nombre d'usagers, par rapport au nombre d'accidents, est-ce qu'il y a une justification qui permettrait de le faire ? Et puis, au final, est-ce que ça permettrait d'éviter des problèmes de cohabitation avec les piétons ? Est-ce que ça permettrait vraiment de réduire des problèmes de comportement ? C'est pas certain. C'est pas sûr. Quels sont les messages que nous avons reçus sur notre plateforme Instagram, Mike Perez ? Beaucoup de messages. Inès notamment qui nous dit c'est marrant comme dès qu'un truc qui devient populaire chez les jeunes, on veut réglementer ou l'interdire, et si on commençait par interdire la mauvaise foi chez les adultes, elle n'a pas précisé son âge, mais je pense que c'est une jeune. Maya, ça c'est un élément important, qui nous dit que je suis tombé à cause d'un gars en trottinette qui roulait comme un fou, et devinez quoi, il s'est barré. Ces engins devraient être immatriculés comme les scooters, sinon c'est trop facile de fuir ses responsabilités. Et puis une dernière remarque d'Yvan, infirmier aux urgences. Depuis qu'il y a les trottinettes, on voit défiler des blessures absurdes mais évitables. Casque obligatoire et vitesse limitée, ce serait un minimum. Ouais, ça vous fait réagir, M. Pin. Oui, par rapport au dernier message, parce que nous, on a demandé des statistiques, et puis chaque fois, on nous présente des statistiques minimum. Parce que pour que ça soit relevé comme accident piéton et un deux roues, donc une trottinette, il faut une intervention de police. Et souvent les personnes, là c'est un témoignage, on n'a pas le temps, de relever, il n'y a pas de plaque, ils tombent et ils se filent, donc c'est les urgences, c'est les médecins, et il y a beaucoup de cas, et quand on nous dit, vous savez, les problèmes d'accident entre deux roues et piétons, dans nos statistiques, ils ne sont pas recensés, quoi. Ils ne sont pas recensés, alors on peut parler comme ça, donc c'est pas pris au sérieux. Pas assez, tout du moins. Ce combat. Alors, c'est pas spécifique aux trottinettes électriques. C'est vrai que les données statistiques fiables qu'on peut avoir en matière de sécurité routière, c'est les données qui proviennent des constats de police. C'est aussi pour ça que toutes les analyses sont faites sur les blessures graves, les blessés graves et les accidents avec personnes tuées. Parce que c'est là aussi on a le plus haut taux de couverture. Donc, on sait qu'on a une part de ce qu'on appelle en allemand les Dunkelziffer, ces chiffres, ces accidents qui ne sont pas recensés, surtout quand c'est des blessés légers. Et là, il y a évidemment d'autres sources qui sont mobilisables pour essayer d'avoir plus d'informations. Typiquement, les données hospitalières, les données des assurances accidents. Mais là, parfois, on a d'autres problèmes aussi. C'est que finalement, la déclaration d'accident que je fais auprès de mon employeur, je veux dire, voilà, j'ai eu un accident de trottinette. Point. Donc finalement, on va faire une statistique en mélangeant des trottinettes et des trottinettes électriques, par exemple. Voilà, c'est pas facile d'avoir des données fiables, et c'est pour ça qu'on travaille avec celles qui sont le plus fiables et qui ont le plus haut taux de couverture. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus ce matin. Peut-être mot de la fin, Lucien Combat, c'est porter un casque, c'est ça ? Porter un casque, ne buvez pas, rouler sur la route, utiliser des infrastructures cyclables et rouler seul. Effectivement. Très rapidement aussi, Monsieur Pin, mot de la fin.
Mot de la fin, j'appelle tous les défenseurs des piétons que le samedi 27 septembre, ça sera la première manifestation de piétons à Lausanne, à Saint-Laurent. Très bien, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu. À pied, mais pas aux trottinettes. Notre association est apolitique. Hein. On a de gauche, de droite. Voilà. C'est important. Vous êtes comme nous, ni pour ni contre, bien au contraire. C'est très bien. Voilà. Mais c'est pas facile à gérer quand même. Merci beaucoup, Monsieur Pain, en tous les cas, d'être venu aussi ce matin. Merci, Knut Zwander, d'avoir participé à ce débat. Comme piéton, je suis tout à fait concerné, mais je suis optimiste. Je suis certain qu'on va trouver des solutions. Très bien. Et moi, je vous propose d'aller à pied du côté de Rougemont tout à l'heure, parce qu'on va aller retrouver Monsieur Carsenac. Exactement, oui. Vous ouvrir l'appétit. C'est vrai que c'est peut-être un peu loin. On parle des gastronomies. Mais non, ça ne va rien. Prenez le train alors. Ça ne va foirer. Merci Mike Pérez aussi d'avoir participé à ce débat. Demain, on compte sur vous pour ni contre, bien au contraire. Nous allons parler d'un autre sujet. La viticulture suisse est-elle en danger? Les vins suisses sont-ils trop chers? Ça résonne à ce que tu disais tout à l'heure. Après, il ne faut pas prendre la trottinette. Boire ou conduire, il faut choisir. Les vins suisses sont-ils trop chers? Eh bien, on va en débattre demain avec Nathalie Ravet, qui est de la Maison des Vins de la Côte, qui sera avec nous, et Nicolas Joss, directeur de Swiss Wine. Ils seront tous les deux sur ce plateau pour débattre autour de cette question. Les vins suisses sont-ils trop chers? Oui, non. Alors, au restaurant, ils sont parfois vraiment trop chers. Oui. Mais c'est pas le problème du vin au départ, c'est le problème du restaurateur qui prend parfois des marges vraiment exponentielles. Effectivement. Très bien. On en débattra demain. C'est notre question sondage également sur le site mlemedia.ch. N'hésitez pas à y participer. Je vous rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Encore une fois, merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Vous restez avec nous. On marque une pause et on revient dans un instant. À tout de suite sur